Comment est-ce que je sécurise les SaaS que je développe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans ma première vidéo, j'ai parlé de l'importance de sécuriser les applications qu'on développe, mais sans vraiment rentrer dans les détails, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors n'étant pas pentester confirmé, je vais pas faire un pentest complet, je vais surtout me concentrer sur les vulnérabilités les plus connues et les plus exploitées. Et donc pour ça, je vais me référer à l'OWASP Top 10. C'est tout simplement un classement qui est mis à jour chaque année et qui nous informe sur les vulnérabilités les plus connues et les plus fréquentes sur le web. Et donc pour le pentest que je vais effectuer, je vais me baser sur les 3 vulnérabilités suivantes. Alors numéro 1, ça va être le Broken Access Control, c'est tout simplement l'escalade de privilèges, c'est-à-dire vérifier que si vous donnez certains droits à des utilisateurs, ils ne pourront pas réussir à en avoir d'autres ou alors des droits plus élevés, quoi. Comme par exemple si vous avez des utilisateurs admin et des utilisateurs user simples, un utilisateur user ne doit pas pouvoir accéder à des fonctionnalités réservées aux utilisateurs admin. Pour se protéger de ça, la solution la plus simple, c'est de mettre en place un middleware de sécurité qui va à chaque requête vérifier que la personne qui fait la requête est bien autorisée pour tel type de fonction. Deuxième vulnérabilité que je vais tester, ça va être les injections. Ça va tout simplement être quand quelqu'un de malveillant va essayer d'injecter du code via des formulaires ou des champs de texte dans le but de pouvoir interagir avec votre base de données ou alors avec votre DOM. Par exemple, les injections SQL, ça va être quand un attaquant va essayer d'exécuter du code SQL via des formulaires de votre application. Et là, le but, ça va clairement être de récupérer des informations de votre base de données. Il faut également se méfier des injections JavaScript qui permettent de modifier le DOM, de faire exécuter à votre front-end des requêtes qui n'étaient pas prévues vers des URL peut-être douteuses. Et ça permet aussi le vol de cookies de session. Et ça, c'est vraiment très dangereux parce que quelqu'un qui a vos cookies de session a accès à votre compte. Alors comment se protéger de ça? La manière la plus simple, c'est aussi de mettre en place un sanitizer, que ce soit côté front-end ou back-end, qui va permettre de valider toutes les entrées avant de valider quoi que ce soit. Et la troisième et dernière vulnérabilité, ça va être la brute force. La brute force, ça va tout simplement être quand on va tester plusieurs combinaisons pour une authentification. C'est-à-dire que vous allez avoir des bots qui vont essayer plusieurs combinaisons à une vitesse complètement folle, ça peut aller jusqu'à 5 combinaisons à la seconde. Et dans ce cas-là, même avec des identifiants solides, si vous laissez du temps à ces bots-là, ils finiront par trouver un identifiant et un mot de passe et à réussir à se connecter. Et pour ça, il y a une solution qui est assez pratique qui s'appelle le rate limit, c'est-à-dire que si une IP tente de se connecter plus de 3 fois dans la même minute, mais sans succès, là vous allez pouvoir bloquer toute nouvelle tentative dans les 3, 4, 5 prochaines minutes. Donc voilà, ces 3 vulnérabilités font vraiment partie des plus courantes. Donc si vous vous en protégez, vous êtes protégé de 70-80% des attaques. Si tu as trouvé ça utile et que tu veux plus de vidéos similaires, abonne-toi, lâche un like.